Il est très très tôt, hein, les copains. Regardez ce reportage de BFM TV en haut à gauche, il est 7h32 du matin. Et ça y est, la propagande reprend dès le matin, à 7h32 du matin, bordel. Vraiment, ces gens-là n'arrêtent pas. S'ils n'ont pas fait un reportage anti-RN dans les 5 minutes, à intervalles réguliers, ils transpirent, ils vont pas bien, faut qu'ils prennent des médicaments, etc. Vraiment, c'est hallucinant le niveau de propagande de BFM TV. Et en gros, là, ils ont interviewé un mec qui est bloqué dans un dilemme. Il a le choix entre voter pour Raphaël Arnaud, candidat Front Populaire qui a été condamné, je sais plus s'il a été condamné pour apologie du terrorisme, mais en tout cas, il est triple fiché S, condamné pour violence, il a fait de la garde à vue. Je crois même qu'il a été arrêté récemment parce qu'il a explosé un policier. Et il a le choix entre lui et un candidat du Rassemblement national. Et pour lui, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que le Rassemblement national, c'est équivalent, peut-être même pire, qu'un mec triple fiché S condamné pour violence, qui a fait de la garde à vue, etc. D'accord? Et vous allez voir qu'il a pris une décision. Il a pris une décision, les copains. On va l'écouter. Philippe Pascal est un candidat déçu. Cet Avignonnais de 67 ans, membre de la gauche locale, a terminé à la 3e place lors du premier tour des élections législatives. Derrière la candidate du Rassemblement national, mais surtout derrière Raphaël Arnaud, le candidat parachuté dans sa circonscription par le nouveau Front populaire. Bon, à mon avis, il est retraité. Je pense qu'il a voté pour Emmanuel Macron, parce que son électorat à Macron est constitué majoritairement de boomers retraités, d'accord? C'est un produit fabriqué qui arrive à être élu comme M. Attal ou Bardella, ben, il faut faire avec. Car malgré leurs divergences et les polémiques autour du candidat de la France insoumise, un militant antifasciste fiché S, il a choisi de le soutenir. Le combat de ma vie, c'est contre le Front National et l'extrême droite. Un choix que Malika Difraja, la candidate Ah, c'est tout. Le combat de ma vie, c'est contre les fachos. Enfin, voilà, on passe à autre chose. Ça va. Ouais, l'argumentaire est pas très compliqué sur BFM TV, hein. du camp macroniste arrivé en 4e position n'a pas souhaité faire. Les électeurs sont partagés, donc c'est pour ça que c'est eux qui décideront de ce qu'ils ont à faire. Une décision À mon avis, s'ils font le reportage, c'est parce que justement les candidats sont partagés. Et du coup, il faut vite les mettre d'accord, hein. Faut leur expliquer que le Rassemblement National, c'est des fachos, etc. Parce que le problème actuellement, c'est que le RN risque d'avoir la majorité absolue. Et ne vous inquiétez pas que si c'était le Front Populaire qui allait avoir la majorité absolue, les reportages seraient anti-Front Populaire, hein, je vous rassure tout de suite. À faire. Une décision saluée par Catherine Jaouan, la candidate du Rassemblement national, qui espère désormais un report des voix en sa faveur. Malika Difraja a pris, à mon sens, une bonne décision en laissant libre les gens qui votaient pour elle de se retourner vers le candidat qu'ils souhaitent, c'est-à-dire ou moi ou Raphaël Arnaud. Je tiens à attirer leur attention sur le danger que peut représenter un tel candidat. En 2022, les électeurs de cette Bah écoutez, on a écouté cette dame du Rassemblement National. Ça a été le discours le plus intelligible du reportage, hein. circonscription avait élu à une courte majorité le candidat du Rassemblement national, face là aussi à un candidat de la France insoumise. Bon, ça serait quand même dingue que cette candidate ne gagne pas. Elle était déjà majoritaire de base. D'accord? Elle avait fait 34%, alors que Raphaël Arnaud a fait 25%. 25% au premier tour! Pour un triple fiché S qui a fait de la garde à vue parce qu'il a frappé un policier, vous vous rendez compte quand même? C'est de la folie, hein! Non mais ça serait dingue si elle passe pas. Mais c'est fou! C'est fou! Raphaël Et il y a des gens qui gobent ça, d'accord? Que Raphaël Arnaud, il est moins dangereux presque que le Rassemblement National qui veulent passer des lois quand même, attendez. Remettre en place le référendum d'initiative citoyenne, mais quelle horreur! Non mais je te jure, sans déconner quoi. Ici, c'est Benjamin Bernard, qui est journaliste pour Being Sport, qui, lors de la révélation des élections, avait insulté les 12 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National, de fils de leur maman, pour rester poli. Et il s'est excusé parce qu'il a dû prendre une shitstorm, parce que bah, quand t'es quelqu'un de connu et que tu insultes 12 millions de Français de fils de 1, ça passe pas trop. D'accord? Après ces heures très intenses, que je ne souhaite à personne de vivre,
je tiens à présenter mes excuses. Je n'aurais jamais dû insulter qui que ce soit. C'était une grave erreur de ma part. Des élections sont un principe démocratique. Oh, que je me dois, comme tout le monde, de respecter. Si seulement tout le monde pouvait s'excuser. Parce qu'à la rigueur, vas-y, allez, on le pardonne, il s'est excusé. On est gentil. Maintenant, on aimerait que tout le monde s'excuse. D'accord? Ma réaction a été épidermique, à chaud, comme on pourrait en avoir dans des conversations humaines, et j'ai laissé la colère et la peur m'envahir. Chacun d'entre nous, dans sa vie, a déjà tenu des propos qui l'ont dépassé. Je souhaite que mon pays reste celui du vivre ensemble, et je suis allé à l'encontre de ce principe, ce qui ne me ressemble pas. Je présente donc une nouvelle fois mes excuses à toutes les personnes offensées par ces mots irrespectueux et hors de propos. Et les personnes offensées, ce sont ceux du Rassemblement national. Et ben vous savez quoi? On l'excuse, voilà. On n'a pas de rancœur à droite, on est gentil, d'accord? Regardez, un pouce bleu, hop, je mets un cœur. Voilà, on est gentil, nous. Excuse acceptée, même si tes propos ont été un peu, on va dire, borderline, hein, mon ami. Mais vas-y, je te pardonne. Ensuite, on va regarder Dominique Faure, qui est une candidate macroniste, qui fait un message un peu plus pacifique. Hein. J'adresse mes sincères remerciements aux 22 900 électeurs qui m'ont fait confiance au premier tour de l'élection législative. La participation exceptionnelle de 77,5% des électeurs témoigne de notre attachement commun à la démocratie. Après avoir concerté largement élus locaux, militants et citoyens, et étudié attentivement les résultats du premier tour, où notre candidature s'est placée 3e juste derrière le Rassemblement national, j'ai pris la décision de me maintenir au second tour. Donc en gros, elle ne va pas céder sa place pour laisser gagner le Front populaire. Et du coup, elle se fait insulter. Marcel qui écrit « Minable complice du fascisme, on n'oubliera pas ». Bah, si elle ne fait pas une free win pour le nouveau Front populaire, c'est déjà le fascisme, d'accord? Vraiment, ces gens-là, c'est la victoire totale et absolue ou t'es un facho, d'accord? Et ces gens-là t'insultent de racistes, de méchants, te disent qu'ils sont dans le camp du bien. Enfin, c'est imbouffable, vraiment c'est imbouffable. Bon. Ici, le saviez-vous, il y a des statistiques religieuses au niveau des votes. On avait vu par exemple que les musulmans ont majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon, pour le nouveau Front populaire. Eh bien les catholiques, de leur côté, ont voté à 42% pour, je cite, l'extrême méga giga droite. J'ai rajouté méga et giga. Le macronisme, lui, connaît une chute brutale. On va regarder tout ça. En gros, les chrétiens votent de plus en plus pour le RN. Et là, on a les stats en fonction de l'appartenance religieuse. Donc les catholiques ont largement, beaucoup plus voté Rassemblement national que les autres. 3 fois plus quasiment que le Front populaire. Là, il y a dons pratiquants réguliers ou occasionnels, ça ne change rien. 37-40 et pour le Front populaire, c'est 13-14. Ouais, ça change vraiment rien. Autre religion. Ils veulent pas dire juif ou musulman parce que ça serait trop tabou, tu vois. Mais je pense que musulman, c'est majoritairement Front populaire. Et juif, à mon avis, c'est majoritairement Rassemblement national. Je pense, hein. J'ai pas les stats parce qu'ils veulent pas les montrer, c'est assez bizarre. Pourquoi il y a les stats pour catholiques et pas les autres? Ça aurait été aussi intéressant de voir hindous, bouddhistes, sans déconner, hein, ça aurait été très intéressant. Parce qu'ils sont assez minoritaires, ils font pas trop de bruit. Ça aurait été rigolo de voir leurs stats. Mais voilà. Et on va regarder quelques réactions, et puis après, on va s'arrêter là, les copains. Ça fait un moment que ça monte chez les catholiques. Les lois progressistes passées par la majorité présidentielle ont laissé des traces, et le projet de loi fin de vie a fini de les décider. Alors moi, je pense pas. Déjà, moi, je suis d'accord avec le projet de fin de vie. Je suis très content. D'accord, ça fait partie des lois votées par la Macronie qui me satisfassent, je crois même qu'on dit. Pas sûr, on s'en fout. Par contre, je pense que si les catholiques votent à droite,
c'est parce que tous les jours, il y a des églises qui se font vandaliser. Je pense que voir la Sainte Vierge avec la tête en moins, en allant à l'église le dimanche, je pense que c'est ça qui les a décidés, hein, pas la loi sur les lois progressistes. D'accord? Les cathédrales qui brûlent, tout ça, je pense que c'est plutôt ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'est plus marquant. D'accord? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut.